touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits so hard. Le temps qu'elle se mette sur le pont pour le contrôle technique. Mon volant et mon fauteuil avant de conduire. Bonjour Anne-Christine. Vous êtes là ce Laurent. matin parce que l'actualité, c'est en fait dans une semaine, ou moins que ça, dimanche prochain, dimanche. avec l'entrée en vigueur d'un tout nouveau contrôle technique, plus rigoureux, plus long. Ça veut dire quoi ? Alors en fait, il va être, comme vous le disiez, plus sévère. Pas tant au niveau du nombre de points contrôlés, parce qu'actuellement, il y en a 124, il y en aura 132. 8 points de plus, c'est pas énorme. Et c'est surtout qu'il va être beaucoup plus sévère. D'accord. Et de façon européenne, c'est-à-dire que maintenant, on aura un contrôle technique harmonisé dans tous les pays d'Europe. On passera le même contrôle technique dans tous les pays d'Europe. Alors, à quoi doit-on s'attendre ? Parce que le 20 mai, c'est une première étape, en fait, de l'évolution du contrôle technique. Il y aura d'autres phases que je vous propose de découvrir en images. Le contrôle technique évolue au sens où on ajoute une nouvelle catégorie, ce sont les défauts critiques. Il y en a plus de 120, je crois que c'est 127 exactement, dont certains d'ailleurs étaient auparavant des défauts majeurs. Et la grande nouveauté, c'est qu'en devenant critiques, ils entraînent le fait que le véhicule, à minuit plus 1 minute du jour où il a été contrôlé, devient verbalisable, donc 135 € d'amende. Les points, ce qu'on appelle critiques maintenant, ça va être les pneumatiques, les roulements, les rotules de direction, les rotules de suspension, les freins, bien entendu. Dans le métier du contrôleur technique, demain comme aujourd'hui, on n'a pas le droit de démonter quoi que ce soit. C'est soit on utilise des machines pour contrôler par exemple la pollution, soit on a simplement un contrôle visuel et le contrôleur a une faculté d'interprétation. Donc soit une très légère trace d'huile sur la sortie d'une boîte de vitesse peut être considérée comme pas trop grave, soit il considère que c'est plus important, que le suintement est vraiment problématique et là il peut le passer en défaut majeur, voire en défaut critique si cette fuite concerne le système de freinage par exemple. Il y a beaucoup de bon sens dans la préparation d'un véhicule au contrôle technique, en fait. Que ça soit plus sévère ou moins sévère, une voiture, c'est un ensemble de composants mécaniques qui s'usent naturellement. Moi, je pense que déjà de la faire voir à un professionnel avant de nous l'amener, si vous n'y connaissez pas grand-chose, malheureusement, comme la plupart des personnes, au moins les éclairages, les pneumatiques, bien entendu, faire un peu le tour du véhicule, les niveaux, voilà. Ça sert à rien qu'on vous dise il y a un rétro endommagé sur votre véhicule. Ça, vous pouvez le voir vous-même, donc faites-le réparer avant de venir. Le contrôle technique va évoluer en 3 temps. Le premier temps, c'est le 20 mai, donc c'est très vite, avec cette nouvelle nomenclature. Deuxième temps, ça concernera la pollution. Au 1er janvier 2019, on a une sévérisation de la mesure de la pollution, notamment pour les véhicules diesel. Et puis, il y a un troisième temps, on mesurera en 2022 les oxydes d'azote, les fameux NOx, les NOx, qui sont facteurs de bien des désordres de santé publique. C'est l'entretien du véhicule. Il n'y a pas de secret. Il faut que le véhicule soit vérifié de temps en temps. Les gens qui font que de la ville avec des diesels, malheureusement, ils vont être un petit peu plus embêtés. Et alors, Anne-Christine, dites-moi, compte tenu de son véhicule et de la date et de cette nouvelle réglementation, est-ce que ça vaut le coup de se précipiter au contrôle technique avec sa voiture avant dimanche ? Alors oui et non. Oui, si sa voiture n'est pas soumise à une contre-visite. Si on doit passer une contre-visite, il faut la passer avant dimanche. Ça va être juste. Le contrôle technique, les réparations éventuelles, les réparations et la contre-visite. Sinon, il faudra recommencer le 21, le nouveau contrôle technique. Ouais, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. On peut se retrouver dans une situation assez bizarre avec cette sévérité, cette nouvelle réglementation. Avec les défaillances critiques. C'est-à-dire que vous passez le contrôle technique à 17h, eh bien, vous avez jusqu'à minuit, soit pour amener votre voiture chez le garagiste ou apporter votre voiture chez vous. Vous faites ce que vous voulez. Sauf que le garagiste, il ne va pas forcément être disposé à la prendre. Il n'attend pas que votre voiture. Il va peut-être dire revenez dans 3 jours, dans 4 jours. Donc, pour éviter de se retrouver dans cette situation,
il faut entretenir sa voiture. D'une part, parce qu'une voiture, ça ne prévient pas. Petit à petit, il y a des organes qui deviennent de plus en plus... voilà. ouais. Et on a une petite réparation qui devient rapidement une grande réparation. Donc l'entretien de la voiture, c'est important. Merci beaucoup pour ces précieux conseils.